Aujourd'hui, je vais vous faire un look de pied en cap, spécial mi-saison, il fait beau mais pas trop, pour aller travailler ou pour sortir. Enfin, ça dépend d'où vous sortez et d'où vous travaillez, mais bon, bref, vous voyez un petit peu l'esprit. Alors, je vais commencer avec un petit maquillage très soft parce que vous allez le voir, je vais un peu envoyer niveau tenue et comme je le dis toujours, c'est une question d'équilibre. On peut pas être très maquillé, très coiffé, très habillé. Il faut un petit peu respecter tout ça. Donc je vais commencer avec un maquillage natural, chic, mais pas trop natural non plus quoi. Je vais commencer par le teint avec Teint Idéal de Vichy. J'utilise hyper souvent, je le trouve trop bien et il est parfait. Pour faire un 2 en 1 blush poudre de soleil, je vais prendre cette palette qui s'appelle Harmonie Poudre Belle Mine dans la collection Les Beiges de Chanel. Donc vous pouvez voir, il y a 3 couleurs, on prend celle qu'on veut, hein, on n'est pas obligé de tout prendre d'un coup. Pour le blush, on prend les 3 du haut, hop, on met sur les pommettes. Et ensuite, pour faire un petit effet bonne mine, on prend juste celle du bas, on met un peu sur le nez, le front, tout ça, pour réchauffer la mine. Pour les yeux, on va faire très light mais très efficace. Donc, je vais prendre ce fard chez MAC qui s'appelle Arena, qui est presque, vous voyez, la couleur de la peau, mais quand même un peu mieux, on va dire, un petit peu plus lumineux. Ça va bien faire une base, ça va aplanir et en même temps un peu sublimer la paupière. Maintenant que j'ai bien illuminé, je vais intensifier et ça va être en 2 étapes. La première, ça va être de mettre du crayon colle en coin externe, pas très épais parce que vous allez voir après par-dessus, je vais mettre un fard à paupières noir mat, ce qui va vraiment donner de la profondeur, marquer le regard, mais sans non plus faire un truc aussi hard qu'un charbonneux. Vous voyez, ça va être un bébé charbonneux, un charbonneux timide. J'ai maquillé mon regard, donc comme je vous l'avais dit, hein, c'est pas très marqué, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose, ça habille le regard, ça intensifie. Et pour faire ce maquillage, j'ai utilisé la palette de Smashbox qui s'appelle Full Exposure. Je termine avec mon mascara qui s'appelle Smoky Extravagant de chez Make Up Forever et qui est plutôt pas mal pour mettre de la longueur et du volume 2 en 1. Je termine le maquillage avec un petit rouge à lèvres de Dior qui s'appelle Rose Crinoline, qui est pour moi plutôt orange, mais bon, comme vous voulez, qui est très clair, très lumineux, et on peut le passer comme ça, pour éviter l'effet lipstick de ski, vous voyez. J'ai terminé avec le maquillage, on passe maintenant à la coiffure, et je vais vous faire une queue de cheval. Alors je sais, vous allez vous dire, c'est bon meuf, on n'a pas besoin de temps pour faire une queue de cheval, youpi la fête. Sauf que, en allant sur les backstage et défilés, j'ai vu que les queues de cheval qu'ils faisaient eux, c'est pas les queues de cheval qu'on fait nous. Il y a plein de petites étapes en plus qui donnent une queue de cheval un petit peu particulière et plus jolie. Donc on est d'accord que nous la queue de cheval on fait ça, ça, et puis voilà quoi. Queue de cheval. Non. Moi je vais vous faire une queue de cheval avec du volume et les petites bouclettes sur la fin. La première étape de The queue de cheval, c'est de prendre un shampoing sec. Donc moi là j'ai pris Pillow Proof chez Redken. Je vais le mettre en base et ça va donner un souffle plein de volume. Surtout on n'en met pas trop et on en met assez loin pour éviter d'avoir trop de base blanche. Vous voyez, on a l'impression qu'on s'est roulé dans la farine ou dans une substance illicite. J'ai mis mon shampoing sec, d'habitude on vous dit de le brosser ou de le peigner pour enlever le surplus, moi je préfère le masser comme ça. Ça décolle bien les racines et ça va vous permettre de faire une queue de cheval un petit peu plus pumped up quoi. Pour attacher la queue de cheval, je prends un élastique noir et si possible, vous savez des filles, des fois il y a des petits bouts de fer et tout. Ça je vous le déconseille parce que ça casse le cheveu, c'est vraiment pas agréable, donc
Ça se trouve chez H&M, hein, tout bêtement, donc sans petites particules métalliques qui va abîmer le cheveu. Tout est doux et on adore. Donc, cheveux en arrière, on laisse le volume qu'on a eu, vous voyez, là il y a du volume, pas besoin de mettre de coque systématiquement, hein. Et on attache, donc plutôt queue de cheval haute, mais pas en palmier non plus, tout bêtement, hein. Une fois qu'on a attaché, on peut après froisser un petit peu. Et vu qu'on a mis du shampoing sec, le froissage va un peu tenir. Parce que avoir la queue de cheval très nette, c'est un peu has-been. Je vous le dis, ça reste entre vous et moi. Une fois que le froissage vous plaît, petite laque. Et on fixe. Et en plus, pardon, ça va vous aider à refoutre un petit peu le bazar et à pas avoir un truc trop net. Le seul truc qui me gêne maintenant, c'est ici. C'est les pointes qui sont un peu fades. Donc je remets de la laque. Et là je vais prendre mon petit lisseur et je vais faire une espèce de torsade anglaise pour donner un petit peu de forme. Donc on a le choix, soit on fait une grande boucle en prenant tous les cheveux, soit on en fait plusieurs petites et après on les réunit. L'idée c'est de ne pas avoir la pointe lisse parce que c'est pas très beau. Mais déjà rien que ça tourbillonne un peu, c'est bien. Et moi je vais le faire en plusieurs étapes parce que sinon ça marche moins bien. Et voici donc ma petite queue de cheval avec des petites bouclettes. Si vous avez l'habitude d'avoir une queue de cheval qui tombe un peu, vous prenez une pince comme ça, vous la passez dans l'élastique et hop, vous la mettez dans l'élastique. Ce qui fait que ça va faire un espèce de push-up de queue de cheval qui ne va pas tomber. Vous voyez, c'est bloqué avec la pince. Petite astuce entre nous. Le maquillage est terminé, la coiffure est terminée, on passe maintenant au look vestimentaire. Attention, 3, 2, 1, révélation! Voilà, alors, petit look secrétaire sexy, voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, tout a été acheté il y a quelques semaines chez Zara, donc évidemment, ça n'est plus disponible. Mais je vous ai trouvé des équivalents, donc n'hésitez pas à aller sur les petits liens que je vous mets, vous allez aller voir le petit pull. Alors j'aime beaucoup, petit pull moutarde avec la particularité d'être décolleté dans le dos. Je trouve ça hyper sexy, c'est le petit détail chic parce que le décolleté sur le devant, voilà, on connaît, on a l'habitude. Là, décolleté derrière, nouvelle sexiness. C'est un haut court pour justement aller avec la jupe en cuir marron taille haute. Coupe crayon, très confort. Franchement je pensais qu'une jupe en cuir longue j'allais pas pouvoir faire 3 pas sans me casser la gueule parce que j'allais pas pouvoir bouger mes pieds. Et bah finalement si, ça marche, hein, c'est plutôt pas mal et très sexy, j'aime beaucoup. Et ensuite les chaussures, alors là les petites chaussures qui viennent de chez New Look qui sont franchement pas chères, je crois que c'était moins de 20 €. Léopard, on a toutes besoin d'une paire de chaussures léopard dans la vie, donc léopard. J'aime beaucoup ce look, je trouve que pour sortir un soir, aller au restaurant ou aller travailler, puis aller au restaurant après, c'est hyper sympa parce que vous avez un truc très chic au niveau des vêtements. Le maquillage, il est un peu passe-partout finalement parce que ça intensifie le regard, donc ça peut passer pour une soirée. C'est pas non plus trop intense, donc ça peut aussi passer pour la journée. La queue de cheval, belle à toutes les époques, on se souvient de la subtilité, de faire des petites boucles au bout, un petit peu de volume dessus, comme ça fait pas juste la queue de cheval que tu t'es faite en sortant de la douche, genre ah, queue de cheval. Non, là c'est une queue de cheval que tu as travaillé, que tu as complètement assumée. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.